Côte d'Ivoire. Et ici en Côte d'Ivoire, c'est le riz qui est la nourriture la plus considérée. Donc le sable, c'est-à-dire, voilà le sable, comme je l'avais dit en droit, le sable. Alhamdulillah, chacun doit faire cela et remplir ça une fois pour la tête d'une personne. Le sable équivaut à 4 mots et un mot, c'est le plein de 2 mains jointes pour un homme de taille moyenne, comme le prophète nous enseigne cela. C'est-à-dire quand tu veux faire zakat tout de suite, pour quitter dans la polémique, c'est 2 kg 500, c'est 3 kg, le prophète nous a éclairci. Il dit quelqu'un de taille moyenne, joint ses 2 mains et il fout cela dans le sac de riz. Ce qui va sortir et tu multiplies cela 4 fois et c'est ce qui fait un zakat al-fitr pour une personne. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la tâche, qu'il nous fasse de nous des croyants sincères. Que tout musulman donne alors un salut sur sa propre personne et sur toute personne dont il a à la charge selon la loi de l'islam, comme par exemple son épouse, même si elle est riche, ainsi que son père s'il est pauvre, et ainsi de suite. Cela veut dire quoi? Monsieur, madame est à ta charge. Même si madame reçoit plus de salaire que toi, tu as le plein droit de faire la zakat al-fitr de ta femme. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ton Saint-Coran, et dit ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Alhamdulillah, si ton père est pauvre, tu dois aussi faire la part de ton père. Il n'est pas valable de donner la zakat al-fitr sur ses ascendants, c'est-à-dire tes parents riches, comme son père, ni sur ses enfants pubères, comme on l'a dit tout à l'heure, ton enfant est chez toi, c'est un garçon. Il a eu l'âge de la puberté, donc tu n'as pas le droit de faire la zakat de ton fils qui est chez toi s'il a déjà l'âge de puberté. Sinon, avec leur autorisation, vous pouvez le faire. C'est-à-dire, tu veux faire zakat de ton fils, il faut absolument l'interpeller. S'il a l'âge de puberté, pour lui dire je peux, s'il t'apporte, tu peux t'en occuper de cela. Sinon, il est recommandé pour lui-même de le fasse. Mais contrairement aux filles, les filles, vous devez faire pour les filles jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne une bonne ouverture pour le mariage. Et il convient de faire attention à cela. En effet, beaucoup de gens ne font pas attention à ce jugement. C'est pourquoi ils donnent la zakat sur leur enfant pubère sans son autorisation. Ainsi, il reste dur par cet enfant pubère et il ne s'en est pas échappé. Il suffit de faire la zakat de ton fils qui est pubère et tu n'as pas demandé son autorisation. En cette occasion, je vous rappelle également d'entretenir les liens avec les proches parents. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné et c'est ce que son messager nous devons guider à recommander. Lui nous dit à ce sujet, il dit Ati'u ta'am, wa afshu salam, wa salli l'arham, wa qulu bil-layli wa nasu niyam. Donne de la nourriture. Les musulmans, ton prophète te demandait de donner de la nourriture aux gens qui sont dans le besoin. Voilà le bon comportement d'un musulman. Et cela est digne de la part d'un musulman. Partagez la nourriture. Ne vous asseyez pas sur la nourriture juste pour manger, donner aux autres. Pendant que toi tu manges, l'autre est en train de mourir de faim à cause de toi. Cela n'est pas digne d'un comportement d'un musulman. Et ça, c'était le dit du prophète. Lorsqu'il s'est retrouvé à Médine, alhamdulillah, et il dit ensuite, diviser le salam. Diviser le salam, c'est quoi? C'est de faire un effort pour saluer les gens. Quand tu vois les gens, ne regarde pas ton orgueil à ne pas saluer les gens. Et tu viens carrément trouver les gens, tu t'assois et tu dépasses les gens. Cela n'est pas un comportement d'un musulman. Il dit de saluer les gens. Et ensuite entretenir les relations avec les proches parents. C'est-à-dire que parents, il faut faire un effort de visiter les proches parents. Allez accomplir les prières supplicatoires la nuit pendant que les gens sont en train de dormir.
tu entreras au paradis avec la sécurité. Et ça, voilà les 4 paroles. Lorsque le prophète s'est retrouvé à Médine, ça c'est clair, dit, nous dirons les slogans des musulmans. Pouvez-vous arriver à faire du bien? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, chers bien-aimés, visiter les proches parents lors des occasions de joie, comme les jours de Eid al-Fitr, fait partie de l'entretien des relations avec les proches parents. Et ce qui est visé par les proches parents, ce sont les gens qui sont des proches du côté de ton père et du côté de ta mère. N'oubliez pas ces parents-là. Tu peux aller visiter le côté de ta mère ou bien le côté de ton père. Ne laisse pas comme ça, visiter tes parents le jour J. Là, si vous n'avez pas la possibilité, vous pouvez les appeler par le Subhanahu wa ta'ala. Nous avons là. Je vous recommande également de vous rendre visite les uns et les autres le jour de la fête et de vous offrir des cadeaux mutuellement. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il dit Allah Azza wa Jal dit mon agrément est accordé à ceux qui s'aiment les uns et les autres par recherche de mon agrément. Et moi, mon agrément est aussi accordé à ceux qui se conseillent les uns et les autres par recherche de mon agrément. Mon agrément est également accordé à ceux qui se visitent les uns et les autres par recherche de mon agrément. Et même mon agrément est accordé à ceux qui s'offrent des cadeaux les uns et les autres par recherche de mon agrément. Vous voyez, tout cela se retrouve dans notre religion. Nous pouvons vous faire des cadeaux. Nous pouvons vous faire des cadeaux. Même le jour de la fête. En dehors de la fête, voilà les recommandations de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela va vraiment entretenir des relations entre vous. Je vous rappelle en eux, mon frère, de foi, de génie, les 6 jours du mois de Shawwal, en raison de la parole de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et puis celui qui jeûne le mois de Ramadan et fait suivre ce jeûne par 6 jours de Shawwal, durant Shawwal, sa récompense ressemble à celle de quelqu'un qui jeûne toute l'année. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous voyez, après juste le mois de Ramadan, vous avez 6 jours. Allah subhanahu wa ta'ala vous donne cela comme des bonus, afin de vous accorder le mérite de celui qui a gêné toute l'année. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la tâche d'Israël. Alors, ne latez pas ce bien éminent, chers frères et sœurs, surtout que vous avez pris l'habitude de jeûner. En effet, il n'y a pas de date sur le datoire qui permet d'obtenir une telle récompense. Oh Allah, mais que nous soyons parmi les meilleurs de ceux qui prennent pour guide le maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et honore-nous par sa vision. Oh toi, le plus généreux de ceux qui sont généreux, après avoir dit les propos, chers frères et sœurs, quand on va terminer, nous devrons absolument penser à nos braves mamans qui nous ont soutenus, vraiment, qui nous ont soutenus pendant tout ce temps. Elles sont restées en veille durant toutes les nuits, rien que pour nous faire plaisir, rien que pour nous faire plaisir. Elles nous ont donné de la viande dressée, elles nous ont donné des pommes de terre frites, elles nous ont donné des plats inimaginables. Nous venons le soir et trouver ces plats dans nos salons. Nous mangeons sans même se poser la question où elles ont dormi ou elles n'ont pas dormi. Ces plats qu'on mérite de merci. Nous vous disons merci pour vos efforts. Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Allah subhanahu wa ta'ala vous donne des enfants qui vont vous honorer demain, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala pense que les enfants musulmans soient vraiment des enfants les plus gradés, Inch'Allah, de ce pays, Bismillah. Alhamdulillah. Ensuite, nous pouvons dire aussi merci. Voilà, du côté des papas.
Et les papas, nous vous disons merci. Parce que chaque fois en disant merci, à notre moment, nous devons dire merci aussi à nos papas. Parce que sans l'arbre, j'allais tuer l'oiseau. Mais sans l'arbre aussi, l'oiseau n'allait jamais se positionner là. Donc sachons bien que tout ce que vous avez fait dans la cuisine, Inch'Allah, est quitté quelque part par le bien des papas. Donc nous disons merci, nous devons nous dire merci mutuellement. Monsieur, madame, merci. Madame dit à monsieur merci. Monsieur dit à madame merci. Les enfants disent au papa merci. Papa aussi dit aux enfants merci de les avoir honorés. Et donc voilà, en faisant cela, nous allons rester dans une société stable, Inch'Allah. Sans oublier aussi ceux qui ont pensé à nous pendant que nous étions à la mosquée ici. Nous avons reçu toutes sortes de dons dans cette mosquée. Alhamdulillah, la nourriture sans cesse. Alhamdulillah, les dons en nature sans stop. Alhamdulillah, les dons, masha'Allah, en espèces sans cesse. Nous avons lancé un appel. Alhamdulillah.